17 mai. 1er Samuel, chapitre 20, verset 1 à chapitre 21, verset 15. David s'enfuit de la communauté des prophètes Sarama et il alla trouver Jonathan pour lui demander: Que j'ai donc fait à ton père? En quoi suis-je coupable à son égard? Que tort lui ai-je fait pour qu'il veuille me faire mourir? Jonathan lui répondit: Dieu te garde de cette pensée. Il n'est pas question que tu meures. Mon père n'entreprend rien sans m'en parler, qu'il s'agisse d'une affaire importante ou d'une petite chose. Pourquoi me cacherait-il ces projets-là? Certainement, il n'en est rien. Mais David insista: Je te jure, pourtant, qu'il en est bien ainsi. Seulement ton père sait très bien que j'ai joue de ta faveur. Il a dû se dire: Il ne faut pas que Jonathan apprenne, il en serait trop affligé. Mais aussi vrai que l'Éternel est vivant, aussi vrai que tu es toi-même en vie, je ne suis que d'hôte de la mort. Alors Jonathan demanda à David: Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Je ferai ce que tu désires. David lui répondit: Écoutez, demain c'est la fête de la nouvelle lune. Je devrais normalement dîner à la table royale. Permettez-moi de m'absenter. Je me cacherai dans la campagne jusqu'après demain soir. Si ton père s'inquiète à mon sujet, tu lui diras: David m'a instamment demandé la permission de lire à Bethléem, sa ville natale, pour y participer au sacrifice annuel avec toute sa famille. S'il répond: C'est bien, alors moi, ton serviteur, je n'ai rien à craindre. Mais s'il se met en colère, tu sauras qu'il a résolu ma perte, puisque tu t'es lié à moi, ton serviteur, par un pacte d'amitié au nom de l'Éternel. Agis envers moi avec bienveillance. Et si je suis coupable de quoi que ce soit, ce n'est pas la peine de me livrer à ton père. Mets-moi toi-même à mort. Jamais de la vie, s'exclama Jonathan. Si je constate que mon père a véritablement résolu ta perte, je te jurerai que t'en informerai. Mais David lui demanda: Comment me préviendras-tu si ton père te répond durement à mon sujet? Jonathan proposa à David: Bien, sortons dans la campagne. Ils sortirent tous deux dans la campagne. Jonathan dit: Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te promets que demain ou après-demain, à cette heure-ci, j'essaierai de savoir quelles sont les dispositions de mon père à ton égard. Si elles te sont favorables, je te les ferai savoir. Mais si mon père veut te nuire, alors que l'Éternel me punisse très sévèrement si je ne t'informe pas. Dans ce cas, je te ferai partir, et tu iras en paix. Puis alors l'Éternel être avec toi comme il a été avec mon père. Plus tard, si je suis encore en vie, agis envers moi avec la bienveillance à laquelle tu t'es engagé devant l'Éternel. Et si je viens à mourir, tu ne cesseras jamais d'agir avec bienveillance envers les membres de ma famille, même lorsque l'Éternel aura fait disparaître tous tes ennemis, sans exception de la surface de la terre. Ainsi Jonathan conclut un pacte avec David et sa famille en déclarant que l'Éternel faisait peur des ennemis de David. Puis il fit encore une fois prêter serment au nom de l'affection qu'il lui portait, car il l'aimait comme sa propre personne. Jonathan reprit: Demain, c'est la fête de la nouvelle lune. On remarquera ton absence à table, car ta place restera vide. Après-demain, tu descendras vite jusqu'à l'endroit où tu t'étais caché les jours où tout cela commençait. Tu entreras près de la pierre des îles. Je viendrai et je tirerai 3 flèches dans cette direction sur une cible que j'aurai choisie. Puis j'enverrai mon jeune serviteur les chercher. Si je lui crie: Regarde, les flèches sont derrière toi, reviens les ramasser. Alors tu peux revenir, car tout va bien pour toi. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, tu n'auras rien à craindre. Mais si je crie au jeune homme: Va plus loin, les flèches sont plus loin que toi, alors part, car l'Éternel t'est fait partie. Mais l'Éternel restera à jamais des garants pour moi et toi de notre engagement l'un envers l'autre.
David alla donc se cacher dans la campagne. Le soir de la célébration de la nouvelle lune, les rois se mit à table pour les repas. Il s'assit comme d'habitude sous les sièges adossés au mur qui lui était réservé. Jonathan se mit en face et Abner à côté de lui. La place de David resta vide. Saül ne fit aucune remarque ce jour-là. Il pensait qu'il avait dû contracter accidentellement quelque impureté rituelle. Certainement, il n'est pas pour, se disait-il. Mais le second jour de la nouvelle lune, comme la place de David restait encore inoccupée, Saül demanda à son fils Jonathan: pourquoi le fils d'Isaïe n'est-il pas venu au repas ni hier, ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saül: David m'a demandé avec insistance la permission de l'aller jusqu'à Bethléem. Il m'a dit: laissez-moi partir, je te prie, car nous devons célébrer un sacrifice de famille à la ville, et mon frère m'a donné d'assister. Veuillez donc m'accorder la faveur de pouvoir m'absenter pour voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Et le Saül se mit en colère contre Jonathan et lui cria: fils de chien, fils de rebelle, crois-tu que je ne sais pas que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe, à tenter et à sceller de ta mère? Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie, tu ne pourras pas t'imposer ni établir ta royauté. C'est pourquoi, fais-le, je t'ordonne qu'on me l'amène sans attendre, car il mérite la mort. Jonathan répliqua à Saül, son père: pourquoi devrait-il mourir? Qu'est-il fait? Alors Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père avait fermement décidé de faire mourir David. Il se leva de table dans une grande colère et ne mangea rien ce jour-là, car il était trop affligé à cause de la manière injurieuse dont son père avait traité David. Le lendemain matin, Jonathan se rendit dans la campagne l'endroit convenu avec David. Un jeune serviteur l'accompagnait. Il lui dit: qu'on s'amasse les flèches que je vais tirer. Les garçons coururent en avant et Jonathan tira une flèche au-delà du garçon. Quand le serviteur s'approcha de l'endroit où la flèche s'était plantée, Jonathan lui cria: la flèche n'est-elle pas plus loin que toi? Vite, dépêche-toi, ne reste pas là. Le serviteur de Jonathan ramassa la flèche et revint vers son maître, sans se douter de rien. C'est Jonathan et David comprenant la chose. Jonathan remit son arc et ses flèches à son serviteur et lui dit: va les rapporter dans la ville. Après son départ, David sortit de sa cachette du côté du sort et se prosterna trois fois devant Jonathan, le visage contre-terre. Puis ils s'embrassèrent longuement, implorant David encore plus que Jonathan. Alors Jonathan lui dit: va en paix, puisque nous sommes engagés l'un envers l'autre spécialement au nom de l'Éternel, en disant: que l'Éternel soit garant entre toi et moi, entre tes descendants et les miens, à tout jamais. Là-dessus, David se mit en route et s'en alla, tandis que Jonathan retourna en ville. David se rendit à Nob, auprès du prêtre Amalek. Celui-ci accourut tout tremblant devant lui et lui demanda: comment se fait-il que tu sois seul? Pourquoi n'y a-t-il personne avec toi? Le roi m'a chargé d'une mission, lui répondit David, et il m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle j'ai été envoyé et de l'ordre que j'ai été donné. C'est pourquoi j'ai donné rendez-vous à mes hommes à un certain endroit. Maintenant, qu'as-tu à manger sous la main? Peux-tu me donner 5 pains ou quelque chose d'autre? Le prêtre lui répondit: je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais seulement des pains consacrés. Tu peux les prendre pour tes hommes s'ils n'ont pas et des relations sexuelles seulement. David répondit au prêtre: il n'en ont certainement pas eux, tout comme par le passé quand je suis parti en campagne. Si l'équipement de mes hommes est consacré pour une expédition profane, à plus forte raison aujourd'hui sont-ils tous consacrés avec leur équipement. Alors les prêtres lui remit des espèces consacrées,
car il n'avait pas d'autre sous la main. C'était un despense qui avait été exposé devant l'Éternel et qui venait d'être retiré de la table de l'Éternel pour être remplacé par du pain frais. Oh, ce même jour, un autre fonctionnaire de Saül se trouvait là pour remplir un devoir religieux devant l'Éternel. Il s'appelait Doeg Édomite. C'était le chef des bergers de Saül. David demanda ensuite à Amalek, n'aurais-tu pas une lance ou une épée sous la main? La mission du roi était si urgente que je n'ai pas même eu le temps d'emporter mon épée ou d'autres armes. Le prêtre répondit, il y a la paix de Goliath, les Philistins que tu as vaincus dans la vallée du chêne. La voilà enveloppée dans un drap derrière les feux. Si tu veux, tu peux la prendre, car c'est la seule arme que nous ayons ici. Oui, donne-la-moi, dit David, et il est sans pareil. Puis David partit ses mains jouent pour s'enfuir loin de Saül. Il se rendit chez Achis, le roi de Gath. Les autres fonctionnaires d'Achis dirent au roi, n'est-ce pas David, le roi de paix? N'est-ce pas celui pour qui on l'on chantait et dansant? Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers? David prit ces paroles très au sérieux. Il eut une grande peur d'Achis, le roi de Gath. Alors il fit semblant devant tous de voir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante et faisait des marques sur les bâtons des spots et laissait la barbe couler sur la barbe. La bave couler sur sa barbe. Achis dit à ses familiers, vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené? Est-ce que je n'ai pas assez de force d'ici que vous me meniez encore celui-là pour se livrer à des extravagances devant moi? Il n'est pas question qu'il mette les pieds dans ma maison.